Bonsoir et bienvenue dans votre émission Rupteur. Nous sommes en présence de Xavier Bellérophon, prétendant à la victoire du championnat de Guadeloupe de Supermotard. Et justement, la dernière manche de ce championnat s'est courue ce week-end. On ne vous en dit pas plus pour l'instant, tout de suite le sommaire. Au sommaire, ce soir dans Rupteur, un petit voyage dans l'île Sœur pour les pilotes du championnat de Supermotard et Superquadeur, la 5e et avant-dernière manche du championnat de Martinique de jet ski aux Salines, petit retour sur la saison des sports automobiles de Martinique qui connaîtra, elle, son épilogue le week-end prochain. Pour vous, nous sommes allés à la rencontre de l'actuel co-leader Jean-Philippe Montgaillard. Allez, c'est parti, direction Jarry en Guadeloupe. I'm so fresh, man. Il y a fort longtemps qu'un tel plateau de pilotes ne s'était pas retrouvé sur les routes d'un championnat Supermotard. Et la raison aujourd'hui, c'est la finale du championnat qui déterminera si Xavier Bellérophon sera seul champion ou si Bruno Colonneau lui ravira le titre. L'opposition aujourd'hui sera composée non plus du seul Bruno Colonneau, mais aussi de pilotes de Martinique et pas des moindres. Tout le monde l'attendait, ce sera chose faite, un duel Alexis Marilus-Xavier Bellérophon. Randy Grocralva, autre pilote martiniquais qui s'exporte hors des frontières régionales, nous donnera une idée plus parlante pour le public quant à son niveau face à ces deux pointures. Un autre pilote de l'île Sœur, Olivier Valerius, plus habitué des terrains cross, il participera à cette course, trophée Moto First, qui n'est autre que son employeur. L'Alain Grocralva clôture le peloton des expatriés. Eh ben non, il y a aussi Steven Bonneau, pilote Supermotard. Allez, un plateau riche, un public au rendez-vous, une finale à enjeu et des invités en grand nombre venus agrémenter le circuit. Tous les éléments sont réunis pour faire le succès de ce dernier rendez-vous du championnat Supermotard et Superquadeur organisé par Zouti Performance. 4 catégories avec les scooters, les dirt bikes, Superquadeur, terrain de jeu de Yanis Catherine, autre Martiniquais en course en Guadeloupe, et les Supermotards. On garde le meilleur pour la fin, mais on vous donne les résultats. Le championnat Superquadeur a connu moult péripéties. Les 3 premiers rendez-vous se sont soldés par 2 victoires d'Hubert Boucaud et une de Joey Novembre, mais aussi par 2 abandons de ce même Joey Novembre pour Casse, 2 abandons de son père, Édouard Novembre pour Casse aussi, 2 troisième places de Yanis Catherine et c'est presque tout. Le titre est donc quasi acquis pour Hubert qui se l'adjuge en finissant 3e des 2 manches et pas forcément sans peine. Pour moi ça s'est passé bien aujourd'hui, malgré une petite chute, mais bon c'est une heure de pilotage. Très bonne journée, j'étais bien, j'étais en forme, donc ça a bien été. Joey et Édouard Novembre seront eux premiers et deuxièmes respectifs des 2 manches. Yanis Catherine, 5e et 6e, il nous avoue tirer sa révérence au sport mécanique après avoir essayé le karting, les courses de côte auto, le slalom auto, le rallye auto, la course de côte moto, le superquadeur, bref quasi tout ce qui a un moteur en compétition. Pas vrai, chien ? On espère quand même le retrouver l'année prochaine, tant sa bonne humeur et l'ambiance qui règne au sein de son team sont communicatives. Bon, on marque une petite pause et on revient dans quelques instants en Guadeloupe pour le résumé complet des 2 manches de la finale Supermotard de l'après-midi. Croyez-nous, la bataille était rude. On reste toujours dans les sports mécaniques à guidon, mais cette fois-ci on va sur la mer pour la 5e manche du championnat de Martinique de jet ski. Tu as déjà fait du jet ski, Xavier? Évidemment, mais le jet ski c'est très sympa. Effectivement, c'est très sympa et on retrouve tout de suite cette 5e manche aux Salines. Du soleil, du beau monde, d'une belle plage, une bonne ambiance, voici la bonne recette pour une 5e manche du championnat de Martinique de jet ski réussi. Et avec tous ces éléments, tous ou presque ont passé une bonne journée, surtout Hugo Fidelin, le grand vainqueur de la journée, qui gagne tout sans exception. Rencontre. Alors Hugo, la mer était très formée aujourd'hui, mais tu as quand même tout gagné. Oui, parce que bon, mon dada, ça reste quand même la meilleure formée, donc la grosse poule. Ce matin, c'était bien houleux, donc je me suis amusé. Donc j'ai remporté la première manche tranquillement. L'après-midi, ça a baissé un peu, mais ça s'est quand même bien passé. Je remporte encore. Mais sachant que c'est mon dada, c'est ce que je préfère, donc je suis super à l'aise et je suis content de ma victoire d'aujourd'hui. Justement, qu'est-ce qui te permet d'être aussi à l'aise? Est-ce que c'est une bonne condition physique? Est-ce que c'est un bon jet ou une bonne lecture de cap? C'est un peu de tout. Bon, je fais du jet depuis très jeune, par rapport à mon père qui faisait des courses. Mais mes canaux, Marc Canoli et David Doumit, ils travaillent énormément sur la machine, à chercher les évolutions, vraiment à évoluer la machine. Moi, physiquement, grâce à mon coach Gino Fidelin et à la salle qui me permet de m'entraîner à Caribbean Center. Bon, en termes physiques, je suis pas mal, je suis au meilleur de ma forme quand même. Et grâce à eux, on évolue, on progresse et physiquement, je suis au meilleur de ma forme.
D'autres ont cependant passé une moins bonne journée, principalement à cause de soucis techniques sur leur jet. Soucis techniques pour Janice Métro. Dommage, après sa victoire à Saint-Pierre, elle avait gagné la première manche en catégorie novice, mais doit observer les autres depuis la plage pour les 2 autres manches. Des problèmes aussi pour Axel Nilusmas, qui n'a pu marquer de points. Et Alexandre Laval, qui n'a pu faire la 3e manche. L'actuel leader du championnat, Mike Hippolyte, fait la tête des mauvais jours, des problèmes mécaniques pour lui aussi aujourd'hui. Et à cause de cela, il voit Hugo Fidelin revenir à grands pas. Jimmy Opic, très régulier, termine à une excellente seconde place de la journée. Il est suivi par Jean-Claude Merlin. Du côté des novices, c'est finalement Jean-Marc Bode qui s'impose. Et il devance une paire de dames composée de Martine Lheureux devant Janice Métro qui s'accroche grâce à sa victoire dès la première manche. Tout cela nous promet une excellente épreuve finale le 15 décembre dans la baie de Fort-de-France. Plus d'informations sur notre page Facebook Rupteur. Vous savez tout maintenant sur le championnat de Martinique de jet ski. Je vous propose de revenir à Jarry en Guadeloupe pour les pilotes du championnat de Guadeloupe de supermotard. Xavier, comment ça s'est passé? Écoutez, je vous laisse découvrir ça en images et puis je vous en dirai plus après. Bien, bon, tout de suite les images alors. Nous revoilà pour l'épilogue d'une saison de supermotard pleine qui nous aura fait vibrer à toutes nos sorties sur le circuit de Jarry. Pilote à vos moteurs, c'est parti! Un départ canon, Alexis Marellus fait le all shot, Xavier dans sa roue. Bruno se télescope sur la roue arrière de Xavier et entraîne dans sa chute Daniel Izima. Encore un scénario de course à rebondissement, Bruno Colonneau aura tous les pilotes à remonter s'il veut finir dans les points et on sait que c'est quelque chose qu'il a déjà fait. Monté sur sa nouvelle moto d'usine, il repart comme un boulet de canon. Devant Alexis et Xavier font le trou, Olivier et Valérius restent dans la roue, mais alors qu'Alexis avait quelques mètres d'avance, il fait une virgule en haut du circuit, sa moto glisse et Xavier lui grille la politesse. Randy Gros-Cralva suit le rythme. Les positions vont se figer quelques tours. Xavier Bellérophon premier. Alexis Marellus repasse second. Randy Gros-Cralva troisième maintenant. Olivier Valérius connaît un souci avec sa moto, il perd quelques places et se retrouve 5e. Et le 4e sera Bruno Colonneau. C'est bien là que se jouera toute la bataille de cette première manche. Bruno va nous sortir une attaque de tous les côtés et passer un peu les retardataires pour se hisser à cette 4e place où Randy est maintenant sa cible. Il le passe dans l'épingle d'arrivée le temps d'une microseconde car Randy lui fait un coup de filou et reprend avec autorité sa 3e place. On ne l'avait jamais vu en condition de course sous le regard de nos caméras et c'est avec plaisir que l'on constate que ce pilote a de la graine de compétiteur. Première manche de toute beauté qui se conclut par une véritable armada martiniquaise au premier poste. Xavier, la flèche Bellérophon, Alexis, l'homme à abattre Marellus, Randy, l'outsider Gros-Cralva, Bruno, El Comandante Colonneau, Olivier, le panda Valérius. Une courte pause et on repart en selle pour la 2e et dernière manche. Chacun va corriger les erreurs de la première manche et tenter de tirer son épingle du jeu. Et au vu de la petite marge de manœuvre, tout se joue dès le départ. Et c'est reparti, premier virage, Alexis premier. Xavier fait l'embuscade et passe premier, mais de là survient Bruno Colonneau déterminé. C'est très chaud, on vous laisse apprécier les premiers tours en caméra embarquée. Waouh, de la bataille, mais aussi, et c'est navrant pour les malchanceux de la casse ou des péripéties. Et oui, Randy casse son sélecteur de vitesse et doit rentrer au stand. Bruno Colonneau a sa moto qui broute et pour cause, c'est la panne d'essence qui lui pend au nez.
Alexis Marilus sécurise une seconde place, mais le grand gagnant de la journée avec autorité et la manière, c'est bel et bien Xavier, la flèche Bellérophon. Et pourquoi la flèche? Parce que décidément, qu'importe les années et le manque de compétition, il est vraiment rapide ce champion. Une superbe journée et un super spectacle. On va clôturer ce sympathique moment au micro de nos reporters avec ceux qui ont animé cette course. Allez, à la semaine prochaine dans Rupteur. Voilà, c'est ainsi que s'achève le championnat de Guadeloupe de supermotard. Un autre championnat arrive à son terme, il s'agit du championnat de sport automobile en Martinique. La semaine prochaine va se dérouler la dernière manche de ce championnat palpitant. Tout de suite, un tour d'horizon des forces en présence et des enjeux de cette course. Le week-end prochain aura lieu le rallye Suzuki, dernière épreuve du championnat de Martinique des sports automobiles. Ce rallye vient ponctuer une saison de 3 rallyes et 6 courses de côte. Le champion sera celui qui marquera le plus de points dans les rallyes, points auxquels s'ajouteront ceux des 2 meilleurs résultats en course de côte. Et à ce petit jeu, 2 pilotes se sont distingués et sont actuellement co-leaders du classement. Il s'agit de Jean-Philippe Montgaillard et de Vincent Pardo, tous deux à égalité avec 186 points. Le podium est complété par Philippe Egouy, qui a encore un mince espoir d'être titré si et seulement si les 2 premiers ne marquent pas de points. Autrement dit, 3 pilotes peuvent encore prétendre au titre de champion de la Martinique des sports automobiles. Du côté des forces en présence pour ce rallye, ces 3 pilotes seront rejoints par quelques pilotes guadeloupéens, tout récent champion de Guadeloupe, Loïc de Russie. Et surtout au niveau du spectacle, on notera la participation du Barbadien Neil Armstrong avec sa SX4 WRC, multiple vainqueur de rallye ayant couru à la Barbade, Jamaïque et même en Angleterre. Il essayera sûrement d'envoyer des chronos sur la Lune. Mais revenons au championnat de Martinique. Le CSM Citroën Sport Martinique a organisé ce dimanche une journée d'initiation sur la route d'Absalon afin de pouvoir embarquer un certain nombre de partenaires, mécanos ou spectateurs. L'occasion était toute trouvée pour les différents pilotes de ce team de faire des essais grandeur nature juste avant le rallye et nous a donné l'occasion de prendre le pouls du côté de l'actuel leader du championnat. À une semaine du dernier rallye, le rallye des champions, comment on se sent déjà? Bien, comme on dit, c'est un galop d'essai, ça nous permet de valider les réglages et puis bon, d'envisager la prochaine compétition avec plus de sérénité. Donc le véhicule va bien, le pilote va bien, est-ce que les notes et le copilote aussi, est-ce que tout se porte bien pour ce dernier rallye? Oui, enfin on a travaillé comme d'habitude, on n'a pas eu de préparation spécifique pour ce rallye, on a été le plus sérieux possible. Maintenant le travail c'est d'essayer de nous faire à l'idée de peut-être faire une deuxième place, vu la concurrence et l'invité qu'on nous a imposé pour ce dernier rallye. Donc voilà, on se prépare sereinement, on sait ce qu'on a à faire et puis comme dit Jean-Philippe souvent, seul l'avenir nous le dira. Ça y est, c'est déjà terminé. Et un programme chargé vous attend la semaine prochaine aussi dans votre émission Rupteur, car en plus du rallye Suzuki, il y aura en Guadeloupe la 3e manche du championnat de jet ski, un 200 mètres départ arrêté ainsi qu'un show tuning. Plus d'informations sur notre page Facebook Rupteur.